sommaire de cette édition, bientôt, un siège flambant neuf pour le collectif des pasteurs évangéliques et protestants de Bondoukou grâce à Bamba Salia, un fils et cadre du terroir. Nous revivrons également les temps forts de la veillée de traversée de la mission évangélique pentecôtiste de Samo. Enfin, les meilleurs élèves du premier trimestre du lycée moderne de Tankessé distingués lors de la journée de l'excellence. Mesdames et messieurs, fidèles téléspectateurs de Béni TV, vous suivez l'actualité. Ouvrons ce grand journal par la veillée de traversée 2022-2023 à la mission évangélique pentecôtiste de Samo dans la région de Bonoua. Un moment de reconversion conduit par le pasteur Tano Faveur, bien junior. Ils étaient nombreux, les fidèles, à célébrer dans l'allégresse la nuit de la Saint-Sylvestre, un événement qui marque le passage d'une année à une autre. Quoi de plus merveilleux que de se retrouver dans un lieu de culte. Le 31 décembre, dernier jour de l'année pour témoigner sa gratitude à Dieu pour sa grâce. C'est ce qu'ont compris les fidèles de la mission évangélique pentecôtiste de Samo, dirigée par le pasteur Tano Faveur. Je suis dans la joie parce que je sais que le peuple de Dieu a bénéficié des grâces de l'Éternel et le fondement est établi sur le Christ. Et raison pour laquelle ce matin je suis dans la joie parce que je sais que 2023 est une année de gloire. A permis à l'église CAE dirigée par le prophète Ariel Tokpa en célébrant le réveillon de Nouvel An dans un esprit de convivialité et de joie. Nous bénissons le Seigneur pour ce merveilleux jour, cette grande veillée de la traversée. Et Dieu est merveilleux, le peuple de Dieu a répondu présent et durant cette nuit, et Dieu nous a bénis par sa parole, les chants, les cantiques de reconnaissance, les paroles de reconnaissance. Nous avons fait des actions de grâce à l'Éternel qui nous a secourus en cette année 2022 et nous dit que 2023 c'est la domination, dominée selon Genèse chapitre 1 verset 26. Une prédication significative et pleine de sens qui redonne une confiance absolue au peuple de Dieu. Si tu n'as pas l'armure adéquate pour cette année 2023, tu ne vas pas résister. Nous sommes rentrés dans une saison des grands, des lions, des dominateurs, des tresses, de l'évolution de ce ministère. Même si tu es le plus moins âgé, c'est pas important. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter le Nouvel An et de remercier le Seigneur pour ses bienfaits dans notre vie. Non loin de là, dans le village de Bonoua, à Bonoua plus précisément, à la mission évangélique, la puissance du chandelier de feu a eu lieu, la traditionnelle veillée de la traversée. On retrouve bien Junior. Le réveillon de la Saint-Sylvestre est une coutume qui consiste à fêter le Nouvel An pour les chrétiens de la mission évangélique, la puissance du chandelier de feu de Bonoua. L'idéal est de passer les dernières minutes de l'année en présence du Seigneur. Et entrer dans la nouvelle année, l'année 2023, c'est une bénédiction. Nous l'avons traversé avec beaucoup d'émotions, beaucoup de joie, beaucoup de tranquillité, avec beaucoup d'expérience avec notre Dieu. Ça a été un moment exceptionnel et nous bénissons le Seigneur parce que nous croyons que cette année sera pour nous une année de joie, de bénédiction et avec beaucoup de témoignages. Dieu a mis une parole sur mon cœur, Dieu nous a donné un vœu, Dieu nous a donné une parole prophétique. Il nous a dit cette année, c'est l'année de rédemption et de restauration. Et
nous profitons de ces paroles prophétiques pour marcher dans la vision, dans la promesse de Dieu que le Seigneur nous a faite, qui dit cette année, ça pour nous une année de rédemption, de restauration. Alors nous croyons la restauration, comme Esaïe l'a dit, il dit réjouissez-vous peuple de Dieu, car le Seigneur se lève pour vous. Donc nous croyons que Dieu a décidé de se lever pour que cette année-là, son peuple vive les inattendus de Dieu. Le prophète Ekra Arsène Josué accueille cette nouvelle année avec beaucoup d'émotion, moment favorable pour instruire le corps du Christ. Et 2023, tu dois te lever dans la prière, tu dois te lever dans tes dons, tu dois te réveiller dans le jeûne, tu dois te réveiller parce que c'est en temps de prendre possession de ce que l'ennemi t'a arraché, de ce que le diable t'a volé. 2023, tu dois te réveiller. Pas toi de tes forces. Il dit récupère tes forces. Quelle est la force qui t'a manqué? Cette année, tu deviens plus puissant dans ta famille. Nouvelle année, nouvelle vie. Plusieurs personnes présentes à cette veillée de traversée ont confié leur vie au Seigneur pour ces premières heures de l'année 2023. Un sentiment de joie, de reconnaissance, un sentiment d'honneur, un sentiment de fierté, un sentiment d'amour parce que nous avons vécu 365 jours dans la paix, dans la joie, dans la bénédiction. Et ce matin, notre Dieu nous a bénis au travers de notre paix spirituelle. Et nous repartons confiants dans notre année de victoire, dans notre année de restitution à tout égard. Les participants heureux d'avoir vu cette nouvelle année remercient le Seigneur. Au revoir 2022 et bienvenue 2023. À Gagnoa, c'est la salle des mariages de la mairie qui a abrité la veillée de la traversée 2022 à 2023 des fidèles de la mission internationale des œuvres du Christ dirigée par le vice-président du collectif des pasteurs du GO, Claude Koudou. Pour la traversée de 2022 à 2023, les fidèles des églises de la mission internationale des œuvres du Christ MIOC se sont donné rendez-vous à la salle des mariages de la mairie de Gagnoa le samedi 31 décembre 2022. Une occasion saisie par le leader de la mission, le révérend apôtre Joseph Adi, pour inviter le peuple de Dieu à aller au-delà de ses limites en 2023 en fournissant des efforts exceptionnels. Mais il a fallu quelqu'un qui a reçu l'onction de Dieu qui s'appelle David. Il est venu, il vient voir que toute l'armée a été limitée par un seul homme. Et il a dit à ce dernier, tu viens contre moi avec ta lance et ton javelot, mais moi je viens contre toi au nom de l'Éternel des armées. Ce réveillon nous a trouvés ici, dans la présence de Dieu, pour dire encore merci parce qu'il a fait des grandes choses pour nous. Nos églises ont commencé à croître et donc nous voulons dire merci au Seigneur pour tout ce qu'il a fait. Nous visons maintenant la croissance numérique de nos églises. Dieu nous a donné la multiplication. Nos églises se multiplient facilement, mais la croissance, nous sommes en train de poursuivre l'onction de la croissance numérique. Afin que dans nos églises, nous puissions avoir 500 000 membres. Nos vœux pour la nouvelle année, c'est les vœux de santé, les vœux de prospérité, mais surtout les vœux que nous avons prononcés, c'est que chacun puisse aller au-delà des limites. Heureux de franchir le cap de 2023, ensemble, les fidèles se sont fait des accolades mutuellement pour dire merci à Dieu. C'était une année un peu difficile, je peux le dire, mais par la grâce de Dieu, nous avons tenu jusqu'à présent. Je voulais vraiment bénir le nom du Seigneur et également lui dire merci. Je veux vraiment rendre gloire à Dieu qui nous a permis de faire cette traversée. Et comme la Bible fait dire, quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et quand une autre s'ouvre là, il faut savoir qu'il y a un autre combat qui commence. C'est pour ça que je bénis le Seigneur qui nous a conduits durant tout le temps de 2022 et qui nous fait rentrer en 2023. Je suis très heureuse d'avoir abordé la nouvelle année. Vraiment, c'est une grâce que Dieu vraiment nous a fait. Avec les bénédictions reçues durant la veillée, chacun a regagné son domicile avec la ferme assurance d'amorcer une excellente année 2023. Par
Parlons de toute autre chose à présent en nous rendant au ministère de la Grâce et de la Délivrance d'Angré, ici à Cocody, où les tout-petits de la communauté ont été célébrés à l'occasion de leur anniversaire. Bien Junior. Le ministère de la Grâce de la Délivrance, dirigé par le bishop Kouma Odette, soucieuse du bien-être et de tout petit, a célébré l'anniversaire de tous les enfants en général, ceux qui ont l'habitude de fêter et ceux qui n'ont jamais fêté, dans le but de leur dire que la MIDG les aime et cela accompagné par des actions. Donc 80%, les enfants qui sont dans la rue, les enfants qui ne dorment pas, les enfants qui fuient, il y a des réalités. Mais c'est le fait qu'on n'a pas l'oreille pour les écouter qui fait que ces enfants-là sont dans la rue. Donc l'objectif de cette cérémonie, c'est une manière de sensibiliser les parents, en fait qu'il y ait une prise de conscience. Il faut comprendre que Proverbe chapitre 13, verset 22 dit, nos enfants sont nos couronnes, c'est l'avenir, c'est notre fierté. Amen. Si donc tu ne t'occupes pas de tes enfants, et tu ne t'intéresses pas à ton enfant et que tu vois seulement que le mal, c'est normal que l'enfant va devenir ce qu'il est. Mais si tu crois que l'enfant a un avenir, l'enfant aussi va rentrer, comme on appelle, dans le plan de Dieu et le plan de Dieu va se réaliser. Une manière pour le bishop Odette de sensibiliser les parents à une prise de conscience pour comprendre que Proverbe 13, verset 22 dit « Nos enfants sont nos couronnes, c'est l'avenir, c'est nos fiertés » et cela a été dit à travers une prédilection qui avait tout son sens. Permettre aux enfants d'être aimés et savoir qu'ils sont aimés a interpellé les parents, les amener à comprendre l'importance des enfants. La plupart des parents ne sont pas attentifs. Je voulais dire merci à maman et à tous ceux qui ont participé aussi, qui ont permis à ce que ces dons-là puissent se faire. Nous tenons à les remercier, que Dieu les bénisse. Aujourd'hui est la fête des enfants. Merci beaucoup, merci maman Kouma Odette aussi, l'excellence Eric Taba et tous les autres. Que Dieu vous bénisse. Amen. Je voulais vraiment dire aux parents qu'il faut écouter les enfants. Il faut manifester l'amour. Et il faut surtout déclarer les paroles positives sur les enfants. Ou bien quand l'enfant est né déjà, quand tu pries, il faut apprendre à prier avec l'enfant. Donner à l'enfant de comprendre que son avenir est en Jésus-Christ. Cette belle célébration de tous les enfants en général fut un moment inoubliable et chargé de spiritualité, occasion pour les tout petits de faire plusieurs prestations. Une parcelle de terrain de 600 mètres carrés pour la construction prochaine du siège du collectif des pasteurs évangéliques protestants de Bondoukou, le don d'un bienfaiteur du nom de Salia Bomba, fils et cadre de Bondoukou. Anissé Kouadio signe ce reportage. Sur ce site de 600 mètres carrés, très bientôt sortira de terre le siège officiel du collectif des pasteurs évangéliques, protestants et méthodistes de Bondoukou. Le collectif des pasteurs de Bondoukou a pu obtenir ce terrain grâce à Bamba Salia, fils et cadre de Bondoukou, qui a décidé de leur faire don de ce site qui permettra aux leaders religieux de mener à bien leurs activités, de faire grandir la foi et le nom de l'Éternel à Bondoukou. On a été sollicité par nos pasteurs des églises évangéliques et protestantes. Le besoin c'était le terrain. C'est le premier élément. Dieu merci, nous avons réussi à offrir un terrain à nos parents. L'objectif, c'est de leur permettre d'avoir un espace où ils peuvent se retrouver, échanger, tenir les réunions. Parce qu'au niveau de Bondoukou, ils n'ont pas de siège en tant que tel. Depuis Belle Rulette, nous espérons avoir un siège. Et Dieu a permis par son serviteur de nous donner un endroit afin de pouvoir bâtir dessus pour la gloire de Dieu. Nous sommes chrétiens et il est musulman. Nous sympathisons par l'amour en Dieu. Et nous croyons que l'acte qu'il pose
est grand. Et nous bénissons également ses entrailles et tout ce qu'il a comme activité, tout ce qu'il veut devenir. Nous bénissons le Seigneur pour lui. Sur ces sites de 600 mètres carrés, le collectif des pasteurs de Bondoukou envisage la construction de plusieurs départements. Ce terrain nous permettra vraiment de bâtir le siège et aussi avoir aussi une salle de manifestation, des spectacles, des bureaux, bâtir des bureaux dans ce sens et puis aussi des salles de manifestations et autres. Bamba Salia n'est pas sa seule et unique œuvre en faveur des leaders religieux chrétiens. Ceux-ci attestent qu'il les a accompagnés dans plusieurs domaines. Chaque fin d'année, il prévoit quelque chose pour tous les pasteurs. Je dis bien tous les pasteurs. M. Bamba, qui a aidé près de 50 pasteurs à pouvoir établir leur pièce d'identité. Et ce soutien-là, nous sommes vraiment reconnaissants à cela. Que Dieu le bénisse aussi. L'honorable député suppléant de Bondoukou, Swadoukou Ouattara, présent à la visite de ce chantier, a salué cette collaboration entre Bamba Salia et le collectif des pasteurs évangéliques protestants de Bondoukou et a également appelé à l'union et à l'entente, car Dieu est unique. Et puis un acte de solidarité, parce que le donateur a été toujours là quand il le faut. Je pense que c'est la bienvenue. Nous ne cesserons jamais que d'accompagner ces actes d'action des cadres de la commune de Bondoukou. Nous cohabitons ensemble. On sait que Bondoukou est toujours un arbre de paix. Ce que nous demandons aux hommes de Dieu, c'est de prier toujours que nous avons cette patente. À travers cette œuvre, Bamba Salia, musulman, fils et cadre de Bondoukou, démontre que Dieu n'a pas de couleur. Musulmans et chrétiens ont le même père. Puisqu'il n'y a pas de Dieu chrétien, il n'y a pas de Dieu musulman, il n'y a qu'un Dieu pour tous. L'association d'aide aux enfants de 11 ans dénommée ONG ADES en collaboration avec la Fondation catholique Saint-Paul, apôtre de Bondoukou, a procédé à la remise de kits alimentaires et hygiéniques aux petits orphelins de Bondoukou. C'est une tradition chaque année pour l'ADES, l'association d'aide aux enfants du 11 ans, de soutenir les enfants orphelins et démunis. Pour cette nouvelle rentrée scolaire et cette nouvelle année qui démarre, ce sont des kits alimentaires composés de sacs de riz et des produits hygiéniques de toilette, à savoir du savon et une enveloppe qui ont été remis à 2 filles orphelines dont les parents ont des revenus modestes. ADES œuvre à l'accompagnement, au développement aux élèves démunis et spécifiquement les orphelins et les orphelines dans les villages. Nos enfants pourront également bénéficier d'un suivi. C'est Dieu qui a donné force à Ban Olivier qui regarde les enfants. L'argent qu'il prend pour regarder les enfants là, Dieu n'a qu'à lui donner 1000 fois. Les enfants aussi, Dieu n'a qu'à les bénir, vont travailler pour réussir comme Ban Olivier. Merci à Papa Olivier et sa femme. Merci à l'ONG ADES pour ce qu'ils font pour nous. Nous promettons de bien travailler à l'école afin de leur faire plaisir. Outre ces actions d'aide aux enfants démunis, orphelins de père ou de mère, ou dont les parents ont des revenus modestes, l'ADES, l'association d'aide aux enfants du 11 ans, encadre les enfants par leurs précieux conseils, en les aidant à devenir une meilleure version d'eux-mêmes en prenant leurs études au sérieux. Pour être un bon élève, il faut suivre en classe, il faut respecter les maîtres et les maîtresses. Il faut étudier ses leçons. Il faut respecter les parents, tout le monde. Ces actions de l'ADES se réalisent en collaboration avec la Fondation catholique Saint-Paul, apôtre de Bondoukou, accompagne tous ces enfants dans le cadre de leur développement personnel. Père, bénis ces élèves, bénis leurs études, bénis leur intelligence. Ces enfants puissent prendre au sérieux leurs études et qu'ils puissent devenir demain des sources de bénédiction et sources d'inspiration pour les générations à venir. Cette fondation a pour vision l'éducation, la promotion de l'excellence, tout simplement. Nous voulons susciter dans notre monde un Africain nouveau, avec des nouvelles valeurs. Et cela passe par l'éducation. Cela passe par l'excellence à l'école. Nous avons donc uni nos efforts avec l'ADES pour pouvoir travailler au développement humain intégral de tous les enfants, des enfants orphelins et orphelines. L'ONG, l'association d'aide aux enfants du 11 ans ADES, créée par le couple Olivier Ban, existe depuis plusieurs années. Elle sillonne les hameaux, les campements, les différents villages et les villes du Gontogo du Bonkani pour apporter aide et assistance aux enfants, leur permettre d'aller à l'école. Merci ADES, merci papa et maman Ban. Vaccination
dépistage et traitement, voilà les 3 piliers de la lutte contre le cancer du col de l'utérus. Un atelier de renforcement de capacité des hommes de médias vient de se terminer ici à Abidjan. Priscille Séan y était témoin pour Béni TV. Créer une synergie avec les femmes et les hommes des médias afin de vaincre le cancer du col de l'utérus. Voilà l'essentiel de ce panel de formation et de renforcement de capacités organisé par la coalition des organisations de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Plus d'une trentaine d'organes de presse y ont pris part, tous entretenus par des médecins spécialistes de la question, dont Dr Boni Simon. Pendant plus de 6 heures de temps, ce professionnel de la santé a accentué son exposé sur les principaux facteurs de risque de ce cancer. Il se divise de manière anarchique, ici également, à la faveur de certaines circonstances. Agnès Crédit, vice-présidente de la COL-CC, est revenue sur l'intérêt de cet atelier de formation pour toute la population ivoirienne. Le vrai défi qui nous interpelle toutes et tous, c'est de faire en sorte que chacune et chacun soit informé sur cette pathologie ou sur ce type de cancer pour pouvoir justement mieux se préparer, mieux se prémunir et mieux donc se soigner et se faire prendre en charge. Le cancer tue parce que nous ne savons pas comment le cancer se manifeste. Et notamment le cancer du col de l'utérus qui lui peut être évité et se guérit, tue parce qu'on ne le sait pas comment justement l'éviter. Éviter, le mot est lâché. Comment prévenir cette pathologie? Y a-t-il des moyens d'en guérir? L'éclairage du spécialiste Boni Simon. Quand un cancer est détecté tardivement, les chances de survie sont faibles. C'est pourquoi nous profitons donc de cette opportunité pour donc mobiliser les médias en vue donc d'accompagner ce processus de communication sur le cancer. Le cancer du col de l'utérus, détecté tôt, comme les autres cancers, se guérit, même à travers la chirurgie. Même quand il est détecté à un stade, on dit localement avancé, peut être donc maîtrisé, peut connaître une rémission. Au total, 1400 femmes décèdent chaque année du cancer du col de l'utérus, un chiffre alarmant qui ne laisse personne indifférent et pour cause. C'est d'abord l'ignorance qui fait qu'on a encore des femmes qui en décèdent. Donc nous, en tant que journalistes, on va retourner dans nos rédactions respectives et puis naturellement en parler de telle sorte que nos auditeurs, auditrices, téléspectateurs, lecteurs également puissent prendre la pleine mesure de la dangerosité que ça représente le cancer du col de l'utérus. Aujourd'hui, je viens d'apprendre de plus en plus d'informations sur les cancers du col de l'utérus. Je vais davantage produire du contenu, des articles, des vidéos autour de cette question-là pour inciter dans un premier temps les parents à faire vacciner les filles dès l'âge de 9 ans et aussi à mener les femmes aussi à se faire dépister de manière précoce. De ce panel qui a eu pour cadre le musée des civilisations, l'on retiendra que la vaccination, le dépistage et le traitement restent les 3 piliers de lutte contre le cancer du col de l'utérus. Le mois de janvier, baptisé Janvier Sarcelle, est d'ailleurs dédié à la sensibilisation contre ce mal. Cap maintenant sur le lycée moderne de Tankessé où les meilleurs élèves du premier trimestre ont été primés, nous dit Anissé Kouadi. Nous sommes à Tankessé, le lycée moderne, qui tient sa grande cérémonie de récompense des meilleurs élèves du premier trimestre de l'exercice scolaire 2022-2023. Tout démarre avec le respect du salut aux couleurs. Après quoi, les leaders religieux, musulmans et chrétiens, invoquent des grâces et des faveurs de l'Éternel pour que cette cérémonie soit couronnée de succès. Cette cérémonie de distinction des meilleurs élèves du premier trimestre est une volonté du premier responsable de l'établissement, le proviseur Ouattara Oumar Raymond, de stimuler ses élèves à la recherche de l'excellence rien que par le travail. Chers élèves, je vous exhorte à vous mettre au travail. Soyez humbles, travaillez, demandez, cherchez à savoir. Soyez humbles et travaillez durement car le travail paye. C'est plus de 176 élèves de la 6e à la terminale dont les moyennes sont supérieures ou égales à 12 qui ont été distingués, qui ont reçu leur tableau d'honneur. Très heureuse de recevoir ce prix. Ça va me permettre de travailler encore plus et de faire mieux pour le prochain trimestre. Je suis très heureux d'avoir ce prix. Ça représente pour moi
un honneur, un travail acharné. Je suis vraiment très heureuse d'avoir eu ce prix. Le prix me permettra de m'améliorer plus au deuxième trimestre et je remercie tous mes encadreurs, tous mes professeurs. Parmi les meilleurs se trouvent les 2 majors de l'établissement, obtenant chacun 17 de moyenne. Heureuse d'avoir obtenu ce prix. C'est une fierté pour moi et pour ma famille d'être la major au premier trimestre. Ce n'est que le premier trimestre. Rien n'est encore fait, mais je promets toujours bien travailler afin d'être toujours parmi les meilleurs. Je remercie mes encadreurs, monsieur le proviseur. Ce prix me permettra de m'améliorer car 17,4, je trouve que c'est insuffisant. Je préfère avoir 18 de moyenne. C'est devant les parents des récipiendaires et plusieurs personnalités de Tonkéssé que s'est tenue cette cérémonie, parmi lesquelles le représentant du sous-préfet, le chef de poste des eaux et forêts, qui a invité les élèves à garder le cap de l'excellence rien que par le travail et à se détourner des mots qui minent l'école ivoirienne. C'est le travail qui paye, le travail qui assure l'indépendance de l'homme. Vous devez prendre votre travail au sérieux. Vous ne devez pas anticiper les cours pour aller en congé. Vous prie de mettre fin à ce genre de pratiques. C'est des fléaux qui vous empêchent d'avancer. Autrefois collège moderne créé en 2007, depuis août 2022, devenu un lycée. Ouattara Oumar Raymond est donc le tout premier proviseur de l'histoire du lycée moderne de Tonkéssé. Cet établissement compte 975 élèves de la 6e à la terminale et fait donc de l'excellence et du mérite son credo. Terminons par les temps forts de la 8e édition du concert de louanges et de reconnaissance organisé par les épouses de Jésus à l'église évangélique du Souverain Berger de Marcory. Priscille Séon et Armel Atsin y étaient témoins et voici leur compte-rendu. Placé sous le parrainage du diacre Djibi Alexis, en collaboration avec la cellule des épouses de Jésus, la 8e édition de ce concert de louanges et de reconnaissance aura tenu toutes ses promesses ce week-end. Liesse populaire, ambiance des grands jours avec à l'affiche des chantres bien cotés de la place. Toute chose qui réjouit le cœur des initiateurs et des chantres invités pour la circonstance. Je suis très contente. Ce soir, on a loué Dieu ensemble. On a senti la présence de Dieu dans la salle. J'ai vu qu'ils ont organisé ça pour soutenir les veuves, les orphelins. Que Dieu vous bénisse. La révérende Aka Princesse a mis sur pied chaque année, le mois de janvier. Alors, l'église Marc nous pose un temps pour être reconnaissant au Seigneur pour tout ce qu'il a fait pour nous depuis des années jusqu'à cette année en 2023. Dieu s'est manifesté pendant mon temps d'adoration. Vous allez le constater dans les vidéos. Le Seigneur a touché des personnes ont commencé à pleurer sous l'onction. Vraiment, je bénis le nom du Seigneur pour ce grand concert. Pourquoi un concert de reconnaissance? Quels sont les enjeux d'un tel événement? Nadège Legré, secrétaire des épouses de Jésus, nous fait ses confidences. Louange de remerciement au roi de gloire vise à dire merci à Dieu, à être reconnaissant à Dieu. C'est la vision première des épouses de Jésus. Dire merci à Dieu par la louange de remerciement. Ensuite, donner de l'amour à l'autre, à son prochain, comme la Bible le dit, parce que Jésus même, il est amour. Donc, en tant qu'épouse de Jésus, nous devons aussi être amour en donnant de l'amour. C'est pourquoi nous soutenons les veuves et les orphelins. Intervenant en sa qualité de parrain de la cérémonie, diacre Djibi a réitéré son engagement à toujours prendre part à de telles œuvres.
À chaque fois qu'on va nous appeler, mon épouse et moi, ben, nous allons répondre à cette sollicitation parce que c'est important. C'est rare aujourd'hui. Et pour nous, c'est important. Ça va susciter encore davantage, n'est-ce pas, beaucoup de courage au milieu du peuple de Dieu. Ça va susciter aussi beaucoup de conversions. Nous le pensons, nous sommes convaincus. Et c'est pour cela qu'à chaque fois qu'on va nous solliciter, ben, nous serons là. Une lucarne est ensuite ouverte pour la remise de dons aux veuves, aux orphelins et aux personnes démunies. Voilà. Et puis 3, merci beaucoup. Acclamation. Acclamation. Cet événement a eu pour cadre l'église évangélique du Souverain Berger de la commune de Marcory, qui compte plusieurs annexes, ici représentées par ces dignes femmes. Ainsi s'achève cette édition de l'actualité préparée par l'ensemble de la rédaction, réalisée par Armel Edsin, assisté de Paul Corré. Merci de votre fidélité. À bientôt avec toujours autant de plaisir.